commencer par une démarche qui est plutôt on teste en province et après on joue. Normalement, on sort un album, et puis si ça marche bien, on part en tournée, et puis si ça marche bien, on revient faire une date à Paris. Généralement, donc, entre la sortie de l'album et une date parisienne, vous avez, dans le meilleur des cas, un an qui s'est écoulé. Et bien là, Christophe Willem, la tortue est allée beaucoup plus rapidement que le lièvre. La tortue, c'est son surnom. C'était son surnom lorsqu'il était sur un radio-crochet d'une chaîne concurrente et néanmoins amie, c'est comme ça qu'on dit, la petite chaîne qui monte. Et donc, Christophe Willem a eu envie, là, pour cet album qui lui tient vraiment spécifiquement à cœur, de tester les chansons directement in situ, sur scène, dans un petit théâtre que je ne connaissais pas, qui était en fait une salle de réception privée, qui s'appelle Les Étoiles, qui est à Paris, dans le 10e arrondissement. Une salle de 300 places, donc c'est sans énorme risque. Et tous les soirs, il chante exclusivement ce nouvel album devant ses fans, et puis les gens qui viennent de plus en plus le voir. Parce que il y a du monde. Hein, il y a vraiment du monde. C'est vraiment quelqu'un qui peut tout chanter. Ce monsieur a une voix extraordinaire, c'est certainement une des plus belles voix de la scène française actuelle. Ça, je n'invente rien en disant ça, il a une voix absolument exceptionnelle. Et là, il est parti à Rio. L'an passé, il avait un petit peu besoin justement d'oublier qu'il était connu, de se retrouver un petit peu lui-même. À Rio, on lui foutait une paix royale. Et en découvrant ce pays et cette population, il a eu envie de dédier un album à Rio. Regardez, c'était la semaine dernière, c'est vraiment un très très beau concert. On y va. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Attention, on danse. Christophe, vous dites de Rio que cette ville vous a transformé, bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Une vraie rencontre avec un lieu que je ne connaissais pas et bizarrement que j'attendais. Si je dois courir à l'entre-haut de Rio. Je suis partie vraiment avec peut-être pas mal de préjugés parce qu'on nous a dit oui, faites très attention, c'est une ville très dangereuse, soyez très vigilants. Et du coup, j'ai été doublement cueillie d'arriver et de voir cette chaleur humaine et surtout ce sentiment de la véritable urgence de vivre qui se dégage là-bas. Revoir ton sourire, tes lèvres, le goût de ta peau. Pour vous, c'est important d'aller dans des endroits du monde où personne ne vous reconnaît? Là-bas, c'est vrai qu'en dehors du Club France où j'ai chanté, c'est un continent, un pays où personne ne connaît, ni de près ni de loin. Ça fait du bien? C'est magique. Non mais c'est magique et ça fait vraiment le gars... Enfin, faudrait pas qu'on se méprenne sur ce que je dis, mais le fait d'être dans un endroit où je me sentais totalement libérée de ça, c'était assez magique. Je suis qu'un mec lambda, le voisin d'en bas. Je cache tout comme ça et je sais pourquoi. Dans Marlon Brando, qui est le titre qu'on entend beaucoup à la radio en ce moment, vous dites « Je suis le voisin d'en bas, un mec lambda ». C'est votre façon à vous de dire que rien n'a changé? Complètement. Vous avez besoin de l'affirmer? J'ai besoin de l'affirmer parce que j'ai l'impression que les gens s'imaginent toujours que plus le temps passe, plus vous changez. Je m'en ai fait, En fait, ils ne comprennent pas que l'évolution que vous avez dans votre vie d'artiste, elle est parallèle à l'évolution que vous avez dans votre vie privée, en fait. Madame Mène, son combat reste debout, pour le meilleur comme le pire. C'est un album dont vous êtes spécialement fier? Oui, parce que je me dis que foncièrement, si on n'aime pas cet album, foncièrement, on n'aime pas foncièrement qui je suis. Puisqu'on a pris plus qu'il le faut, pourquoi ne pas partir à zéro? Mais j'ai pas de langue de bois, c'est très paradoxal, parce que c'est cet album qui a le démarrage qui est le moins bon de tous mes albums, donc je suis très honnête dans ce que je dis. Je me dis, bon, bah, peut-être que ça perturbe que je m'exprime davantage, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait absolument pas renoncer à l'album et renier complètement ce que j'ai fait, au contraire. Bon, alors pour l'instant, il est aux étoiles. Il est aux étoiles. Il est très heureux, visiblement. Ben, il peut l'être. Vous avez vu l'ambiance qu'il arrive à mettre sur scène. C'est vraiment une bête de scène. Il y va vraiment. Je trouve ça extrêmement courageux. Un artiste qui vous dit face caméra, c'est l'album qui démarre le moins bien. Bon, effectivement, les ventes d'albums, on le sait, sont devenues un petit peu peau de chagrin aujourd'hui. Et lui qui avait vendu il y a une dizaine d'années 750 000 albums de son premier album, c'est sûr qu'il ne les revendra peut-être pas là. Mais en tout cas, ce que je trouve archi courageux de sa part, c'est d'assumer ça, de venir
le dire, de venir, maintenant, la vérité, c'est la scène, c'est le public qui a toujours raison, et le public, il vient vous voir où, il vient vous découvrir sur scène. Et puis là aussi, où la démarche est courageuse, et où vraiment Christophe prend vraiment sa carrière en main, sur les 12 titres de cet album, il en a signé ou co-signé 10. Donc ce sont vraiment ses mots, ses idées, et vraiment un très très bel album, et un beau spectacle. Et on a le droit d'être heureux de faire ce qu'on fait. Effectivement, Voilà. effectivement. Que ça attire ou pas les gens. Mais là, ça va, je prends le pari que ça va attirer le plus grand nombre. C'est beau ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce sont des phrases que Je note peux noter, comme ça. Thierry, je peux noter. Le parce que- 29 octobre, alors le 4 novembre, le 5 novembre à Paris. Bien sûr. Et puis une tournée en France à partir de mars 2018. Et la salle Playel le 24 mars 2018. À Paris, la magnifique salle Playel. Ça va. Christophe, voilà, si tu nous regardes. Il nous regarde. Allez, nous quittons le temps d'une toute petite pause. Vous restez avec nous et nous revenons.